Il vit désormais au Cambodge et travaille en Afrique. Condamné l'an dernier à 3 ans de prison, dont 10 mois avec sursis pour fraude fiscale, Franck Dumas était bien présent cet après-midi devant la cour d'appel de Caen. En première instance, l'ancien joueur et entraîneur du Stade Malherbe avait évoqué ses problèmes d'argent et son addiction au jeu. Cette fois, le tribunal s'est surtout intéressé au gros chèque touché par Franck Dumas lorsqu'il a été licencié par le club normand en 2012. Plus de 700 000 € d'indemnités conventionnelles, mais aussi 430 000 € d'indemnités transactionnelles. Et c'est là la clé du problème. Pour le fisc, cette somme est imposable. Pour l'avocat de Franck Dumas, elle aurait dû être exonérée de tout impôt. La cour d'appel a finalement décidé d'attendre la décision du tribunal administratif qui devra trancher cette question très technique. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'humilité. Et la satisfaction, s'il y en a une, c'est celle d'avoir été écouté. Je salue le degré d'écoute de la cour d'appel qui a fait preuve et qui a fait montre d'un grand professionnalisme, j'ose le dire, avec détail, avec une connaissance parfaite du dossier, qui ne s'est pas laissé emporter par une logique finalement de morale émotionnelle. Un soulagement pour Franck Dumas, qui ne risque aucune condamnation pénale avant au moins 1 an. Soulagé, je ne sais pas si c'est le mot, mais disons que je suis déjà heureux de ce qu'a fait. Non, j'ai dit que c'était lui. En attendant, Franck Dumas, lui, va s'envoler dans les prochaines heures pour l'Afrique. Pour la petite histoire, l'équipe qu'il entraîne désormais, la Guinée équatoriale, doit disputer dans quelques jours un match amical face à Andorre, très loin de la France et du terrain judiciaire.